Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 11e jour et vous savez que nous sommes progressivement en train d'arriver à la fin de ces 3 semaines au sujet de l'Apocalypse. Comprendre l'Apocalypse plus précisément. Nous avons vu tellement de choses, passé en revue tellement d'enseignements, tellement de sous-thématiques. J'espère que le sujet vous passionne. Je suis convaincu d'ailleurs que le sujet vous passionne. Aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin. Je vous rappelle qu'hier, nous avons vu cet enseignement, cette sous-thématique sur les prophéties de Daniel. Nous avons fait une petite étude biblique pour nous aider à mieux comprendre ce que le prophète Daniel a prophétisé en ce qui concerne le calendrier prophétique d'Israël, mais également en ce qui concerne les événements des temps de la fin qui nous concernent à nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette même dynamique et que nous arrivons tout doucement à la fin de notre série d'enseignements sur comprendre l'Apocalypse, nous voulons être assez efficaces. Nous voulons être assez précis et répondre à certaines questions que la plupart des enfants de Dieu, que la plupart des gens se posent au sujet de la fin des temps, au sujet de l'Apocalypse. Voilà pourquoi la sous-thématique de ce soir, alors que nous sommes à notre 11e jour, s'intitule l'Antichrist, la marque de la bête, le 666, et les 144 000, 3 petits points, questions autour de l'Apocalypse. Je répète, l'Antichrist, la marque de la bête, le 666, les 144 000 questions autour de l'Apocalypse. Je suis convaincu que vous voulez déjà rentrer dans le vif du sujet, alors on va pas se presser, on va d'abord prier et ensuite nous allons aller dans les Écritures. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle session de ce soir, ce nouvel épisode. Merci parce que tu as déjà commencé à nous parler depuis bientôt 3 semaines complètes, et merci de ce que tu continues à le faire, Seigneur, tout au long de cette semaine. Ainsi, Père de grâce, nous voulons te dire que nous sommes prêts à nous mettre à l'écoute de ta voix, nous laisser conduire, l'idée dirigée par toi. Sois celui qui est notre leader durant l'enseignement de ce soir, inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté, Père, et nous promettons de te rendre toute la gloire. Oui, Père, nous voulons nous souvenir que ces enseignements nous aident à mieux nous positionner. Accorde-nous la grâce d'être positionnés comme église sur cette terre, mais comme épouse dans l'attente du retour de son époux. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager partout sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, partout sur tous tes réseaux sociaux, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Le sujet est donné, l'Antichrist, le 666, la marque de la bête, et les 144 000 dont parle bien évidemment le livre d'Apocalypse. Nous allons nous poser quelques questions et tenter d'amener quelques réponses, de donner quelques réponses à ces questions sur l'Apocalypse. De prime abord, nous avons un verset biblique, un passage biblique de référence que nous retrouvons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4, la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens 2, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Rentrons dans le vif du sujet et posons-nous la question, bien évidemment, notre première question: qui est l'Antichrist? Alors notez que Antichrist en français vient du terme grec antichristos. Antichristos, donc qui a donné Antichrist, anti-Mashiach, anti-Messie, qui signifie tout simplement l'adversaire du Messie. Lorsqu'on parle d'Antichristos en grec, on parle de l'adversaire du Messie, littéralement l'adversaire de Jésus. Ici, ça fait littéralement référence à la personne de l'Antéchrist. Rappelez-vous
Si nous faisons un léger flashback dans les enseignements que nous avons abordés les semaines précédentes, l'apôtre Jean pouvait dire qu'il y a dès maintenant, et il parle de son temps, plusieurs antichrists. Mais lorsqu'il parle de ces plusieurs antichrists, on se souvient que c'est l'esprit de l'antichrist qui a pour vocation à agir dès maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, dans le but de préparer les cœurs à recevoir la venue de la personne de l'Antichrist. Alors il y a dès maintenant un état d'esprit qui règne dans les temps dans lesquels nous sommes pour préparer les cœurs à recevoir et à accepter la domination de l'Antichrist. Alors on parle d'Antichrist pour parler de celui qui est contre Christ, mais également d'Antéchrist pour parler de cet individu, donc qui est l'Antichrist, qui vient avant l'avènement de notre Seigneur, avant l'instauration du millénium, du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous pouvez voir marqué dans certaines versions soit Antichrist, soit Antéchrist, parce que c'est celui qui est contre Christ, l'adversaire de Christ, mais celui qui vient avant Christ. Donc ici, vous avez deux notions à retenir, à la fois celui qui est l'adversaire et celui qui va venir avant le véritable Messie, mais vous avez également la notion à retenir que dès maintenant, rappelez-vous, il existe plusieurs antichrists, c'est-à-dire plusieurs choses qui combattent les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le Christ en eux. Ce n'est pas encore l'individu, mais son état d'esprit est déjà en action dans les temps dans lesquels nous sommes. Du reste, ça a commencé déjà au temps de l'Église primitive. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci: car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors ces deux portions de la lettre aux chrétiens de Thessalonique de l'apôtre Paul nous parlent bien évidemment de cet antichrist dont l'apôtre Jean fait référence dans ses lettres. Rappelez-vous que l'apôtre Jean est le seul qui a mentionné, qui a fait mention de cette expression antichrist ou encore antéchrist. Alors qui est l'antéchrist en quelques mots? Notez qu'il s'agit d'un homme qui émergera avec une figure religieuse, vous le voyez dans Apocalypse, que la Bible appelle le faux prophète. Alors il y aura l'antichrist et le faux prophète, et ensemble, ces deux personnes-là établiront un contrôle mondial au niveau politique, religieux et économique. Alors l'antichrist et le faux prophète que vous voyez dans Apocalypse, on lira certainement une portion des Écritures pour que vous puissiez bien comprendre. Rappelez-vous toujours que pour mieux comprendre les enseignements sur la fin des temps, vous devez avoir une connaissance des livres de Daniel, avoir fait une lecture des livres de Daniel et d'Apocalypse. Ces deux livres-là vous donnent un panel de compréhension générale. Alors tous ces termes, faux prophètes, antichrist, bête, marque de la bête, toutes ces choses seront un peu plus claires pour vous lorsque nous les enseignerons, parce que vous auriez eu au préalable une connaissance générale de ces livres. Donc ici, on veut aller directement en répondant à cette question, mais on se rappelle qu'il faut bien évidemment prendre connaissance de ces livres. Donc n'hésitez pas à aller lire et le livre de Daniel, mais également le livre d'Apocalypse. Alors je répète, il s'agit d'un homme, donc c'est un être humain. On ne parle plus de l'état d'esprit ici, on ne parle plus des plusieurs antichrists, mais on parle de celui qui doit venir, avec la figure religieuse, donc le faux prophète, et ensemble, donc l'antichrist et le faux prophète, ensemble, ils établiront un contrôle mondial, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial ou le nouveau gouvernement mondial. Et ils établiront un ordre mondial, un contrôle mondial au point de vue politique, religieux et économique. Alors, ici, vous devez comprendre que ce contrôle-là se fera essentiellement dans les derniers 3 ans et demi des 7 ans de tribulation. Le moment où l'Antichrist exercera sa domination totale sur le monde, ça sera pendant les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi des 7 ans de tribulation. Alors nous avons une personne
qui viendra établir avec le faux prophète un contrôle au point de vue politique, au point de vue religieux, au point de vue économique. C'est pendant les 7 ans de tribulation, rappelez-vous, et les 3 ans et demi qui seront les derniers 3 ans et demi des 7 ans de tribulation, parce que rappelez-vous que la tribulation est découpée en 2 parties, donc les 3 ans et demi, les premiers qui correspondent à la tribulation, et les 3 ans et demi derniers qui correspondent à la grande tribulation. Ici, c'est simplement un rappel de ce que nous avons enseigné sur la tribulation et la grande tribulation. Et pendant ces derniers 3 ans et demi, l'Antéchrist contrôlera le monde. Point suivant. D'après les prophéties de Daniel, l'Antéchrist devrait émerger du Moyen-Orient. D'après les prophéties de Daniel, quand vous lisez les différentes prophéties de Daniel et que vous faites un peu d'histoire, vous comprenez que cet Antéchrist, cette personne de l'Antéchrist qui émergera au moment de la tribulation, devrait émerger depuis le Moyen-Orient. Point suivant, ici je vous donne certains points pour que vous puissiez comprendre qui est l'Antéchrist. Bien évidemment, il y a tellement de choses à dire, mais on essaye de condenser pour vous donner le maximum d'informations en ce qui concerne la personne de l'Antéchrist. Donc on comprend à la fois que c'est un leader politique, religieux et économique. Donc avec le faux prophète, ils établiront un contrôle, un gouvernement mondial au niveau politique, économique et religieux. Et on comprend également que c'est durant les derniers 3 ans et demi des 7 ans de tribulation que ce contrôle s'exercera, aura atteint son apogée sur toute la terre. Et on comprend ensuite qu'il émergera depuis le Moyen-Orient. Point suivant, notez qu'il confirmera, donc cet Antéchrist confirmera une alliance entre Israël et les pays alentours, et cette alliance garantira la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Je répète, il confirmera une alliance entre Israël et les pays alentours, et cette alliance garantira la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais ici, le mystère, ou ici, la réalité de cette alliance, c'est que cette alliance annoncera en réalité les 7 années, non pas de paix, mais les 7 années de tribulation. Je répète, cette alliance qui sera confirmée entre Israël et les pays alentours sera en réalité non pas une alliance de paix, mais le commencement des 7 années de tribulation. Point suivant. Qui est l'Antéchrist? Nous l'avons compris, donc un leader politique, religieux, économique, qui émergera depuis le Moyen-Orient, qui exercera son contrôle au niveau son contrôle mondial au niveau politique, religieux et économique durant essentiellement les derniers 3 ans et demi de la tribulation. Cet homme qui émergera depuis le Moyen-Orient, qui fera cette alliance, qui confirmera cette alliance entre Israël et les pays alentours, et cette alliance de paix qui sera en réalité les 7 années de tribulation. Enfin, vous devez le noter, cet Antéchrist ne sera pas une personne ordinaire. En réalité, il existe plusieurs choses qui le caractérisent. Donc cet Antéchrist ne sera pas une personne ordinaire, mais plusieurs choses le caractérisent. Premièrement, c'est un meurtrier et un homme de guerre puissant. Un meurtrier et un homme de guerre puissant. Voici la première caractéristique de l'Antéchrist, qui fait de lui un homme particulier, qui ne sera pas un homme comme les autres, un leader politique comme les autres, un meurtrier et un homme de guerre puissant. Vous le voyez dans Apocalypse chapitre 11, verset 7. La Bible dit ceci: quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc ce sera un génie politique, ça nous l'avons vu. Ce sera également un blasphémateur. Donc nous avons un meurtrier. Nous avons un génie politique, donc meurtrier et homme de guerre puissant. Nous avons ensuite un génie politique. Nous avons ensuite un blasphémateur. Donc un blasphémateur. Daniel chapitre 11, qui est le passage parallèle, le livre parallèle au livre d'Apocalypse. Daniel 11, verset 36, la Bible dit ceci: le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira.
Alors nous avons ici le côté blasphémateur, cet homme qui s'élèvera prétendant être Dieu. Donc nous avons un génie politique, un blasphémateur, un meurtrier et un homme de guerre puissant. Nous avons également cette figure, étant donné qu'il est blasphémateur, qui s'élève comme Dieu, cette figure de cet homme qui sera à la fois égoïste et très orgueilleux, parce qu'il faut beaucoup d'orgueil pour s'élever et prétendre être Dieu. Donc un orgueilleux, égoïste, et enfin nous avons un homme spirituellement puissant. Nous avons un homme spirituellement puissant. L'Antichrist sera un homme spirituellement puissant. J'espère que jusque-là vous suivez tout ce que je suis en train de dire. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je lis ces choses-là, je me dis simplement, Seigneur, viens chercher ton épouse et que je sois enlevé avec toi. Du reste, je serai enlevé avec toi parce que je suis l'épouse de Christ. Je suis l'ambassade du Dieu vivant et vrai. Mais il se passera des choses assez particulières durant ces 7 années de tribulation. Des choses qui seront tellement abominables. Rappelez-vous, la Bible dit que il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais vu, telle qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire et telle qu'il n'y en aura jamais. Waouh! Oh, je ne veux pas assister à ça. Apocalypse chapitre 13 verset 11 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit que cet antichrist sera un homme spirituellement puissant. La Bible dit ceci, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ici, lorsqu'on parle de cette deuxième bête qui exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, on parle littéralement du faux prophète qui sera allié à l'antichrist. Vous avez la première bête qui est l'antichrist, je vous invite à aller lire, et la deuxième bête qui est le faux prophète qui exercera en présence de l'antichrist. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc le faux prophète exerçait de telle manière à ce que les hommes de la terre adoraient l'antichrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, donc de l'antichrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous ceux petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, je répète, et elle fit que tous ceux petits et grands, riches et pauvres, riches et esclaves reçussent une marque sur la main droite ou sur le front et que personne ne put acheter ni vendre. Là ici on parle d'économie littéralement, rappelez-vous, leaders politiques, religieux et économiques, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Waouh! Alors, une autre question reste en suspens, bien évidemment, après avoir étudié qui est l'antéchrist. Nous avons vu que l'antéchrist est à la fois un leader politique, économique, religieux qui émergera depuis le Moyen-Orient, selon les prophéties de Daniel, qui établira une alliance ou qui confirmera une alliance de paix entre Israël et les nations alentours. Mais cette alliance de paix annoncera en réalité les 7 années de tribulation. Nous avons vu que l'antéchrist est un blasphémateur. Nous avons vu que l'antéchrist est une personne qui sera très orgueilleuse. On a vu que l'antéchrist sera une personne qui sera un génie politique, que l'antéchrist sera un homme spirituellement puissant, et vient dans ce passage d'Apocalypse 13 au verset 18 que la Bible nous parle d'une marque, un signe distinctif de la bête qu'elle connote au nombre de 666. Alors, comment comprendre ce nombre qui a fait couler tellement d'encre, tellement d'interprétations dans l'histoire de l'Église? Comment avoir une juste compréhension, ou plutôt une compréhension
équilibré, sans tomber dans un radicalisme ou dans un autre. De quoi s'agit-il lorsque nous parlons de ce chiffre ou de ce nombre 666? Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle de la marque de la bête, la Bible nous dit, ici c'est l'apôtre Jean qui parle dans le livre d'Apocalypse, il nous dit que la marque de la bête n'est pas un nombre, mais la marque de la bête a son nombre. Je répète, il dit la marque de la bête a son nombre et le nombre de la marque de la bête est un chiffre d'homme et c'est le 666. À proprement dit, la marque de la bête n'est pas le 666, mais la marque de la bête correspond à un nombre qui est le 666. Alors, comment est-ce que nous pouvons bien expliquer ça? Il existe une science en théologie qu'on appelle la gématrie. Et la gématrie, que ce soit en théologie chrétienne ou en théologie juive, la gématrie, si vous voulez, c'est une forme de numérologie qui consiste à associer chaque lettre, ici en l'occurrence de l'alphabet hébraïque, à un chiffre. Dans l'alphabet hébraïque, chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Correspondant à ce chiffre, lorsque nous faisons l'addition de plusieurs lettres, alors nous avons un nombre, tout simplement. Et ce nombre en question correspond au nom ou correspond à un mot. Ainsi, chaque mot dans l'alphabet hébraïque, ainsi chaque nom dans l'alphabet hébraïque correspond à un nombre. Alors ici, lorsque l'apôtre Jean parle de la marque de la bête qui correspond au nombre 666, il est tout simplement en train de dire que la valeur numérique de la marque de la bête est le 666, mais ce 666-là a un nom. Alors ici, tous les théologiens s'accordent pour dire, et vous avez juste à regarder l'histoire de l'humanité au moment de l'Église primitive, que l'empereur de l'époque, qui est l'empereur Néron César, était celui dont l'apôtre Jean parlait lorsqu'il parlait de ce nombre 666. Pour quelle raison? Parce que chaque lettre du nom de l'empereur, donc de l'empereur Néron, et de son titre, donc César Néron, l'addition de ces chaque lettre correspondent, ou la valeur numérique de ces chaque lettre correspondent au nombre 666. Alors ici, comprenez-moi bien, l'apôtre Jean parle à ses contemporains pour leur faire comprendre avec un langage codé que l'Antichrist à leur époque ferait référence, ou la figure de l'Antichrist à leur époque faisait référence à l'empereur qui était en exercice, à savoir César Néron. Ici, il s'agit bien évidemment d'une des interprétations en ce qui concerne la marque de la bête et le nombre de la marque de la bête. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici pour bien intégrer cette notion par rapport à la marque de la bête? La marque de la bête, comme je vous l'ai dit, n'est pas un chiffre. Et lorsque l'apôtre Jean parle ici de ce chiffre 666, il fait tout simplement référence à l'empereur qui était en exercice de son temps et qui persécutait à outrance les chrétiens. Persécutant à outrance les chrétiens, l'apôtre Jean ici donne un langage codé pour dire que dans l'Empire romain, du reste ici ça ne parle pas juste d'un homme, mais ça parle de tout un empire qui exerce une domination, qui exerce une grande persécution sur les enfants de Dieu. Et l'empereur qui était en exercice à cette période-là, son nom et son titre correspondaient au 666. Mais ici, ce qui est important, c'est que cette marque de la bête est beaucoup plus qu'un nom. L'Antichrist n'est pas l'empereur de l'époque. Mais lorsque l'apôtre Jean parle de cette marque de la bête, qui sera inscrite à la fois sur la main
mais également sur le front de tous ceux qui la prendront, il y a une signification claire que nous devons comprendre ici. Rappelez-vous, Deutéronome, verset 6 jusqu'au verset 8, nous dit ceci, qu'il soit attaché en parlant de la loi de Dieu, comme un signe sur la main et comme une marque sur le front. Je lis dans la parole version Bible du Semeur. Je répète, qu'il soit attaché en parlant de la loi de Dieu comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que la marque de la bête, cet antichrist qui viendra à la fin des temps, cette marque de la bête ne signifie pas nécessairement un nombre qu'il faut chercher. Du temps de l'apôtre Jean, il faisait référence à la persécution qui était accrue de par l'empereur qui était en exercice. Mais en ce qui concerne les événements qui vont arriver durant les temps de la fin, cette marque de la bête, beaucoup plus qu'un nombre, est un signe distinctif d'adoration. La marque de la bête, beaucoup plus qu'un nombre, beaucoup plus qu'un signe même distinctif, la marque de la bête désigne tout simplement une déclaration d'allégeance, désigne tout simplement un acte d'adoration. Ici, dans le Deutéronome chapitre 6, verset 8, lorsque la Bible nous dit que la parole de Dieu, la loi de Dieu sera inscrite à la fois sur la main, mais également sur le front, c'est tout simplement parce que la main est le symbole de l'action et la tête est le symbole de la pensée. C'est comme si la loi de Dieu est censée diriger notre pensée, mais également diriger nos actions. Parce que la main est le symbole de l'action. Alors lorsque l'Antéchrist viendra, avec cette marque de la bête, qu'est-ce qu'il veut se faire ici? Il ne veut pas juste inscrire quelque chose d'une manière physique sur le front et sur la main de tous ceux qui prendront cette marque de la bête, mais voulant s'élever comme étant celui qui est Dieu littéralement, il voudra faire exactement la même chose que le Seigneur avait recommandé à la nation d'Israël dans l'Ancien Testament lorsqu'il disait que vous les mettrez comme des frontaux entre vos yeux et comme des marques, vous les porterez à votre main. Il veut tout simplement dire ici que ceux qui prendront la marque de la bête accepteront son système de pensée et accepteront de fonctionner selon ce que la bête aura décidé de faire. Rappelez-vous, sur le front, mais également sur la main. La Bible dit que tout enfant, toute personne prendra cette marque-là à la fois sur la main, mais également sur le front, pour montrer que la bête dirigera à la fois les pensées, mais également les actions. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici par rapport à la marque de la bête? Cette marque de la bête n'est pas juste un signe distinctif, mais cette marque de la bête est un caractère qui se développe dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que dès maintenant, il existe plusieurs antichrists. Il existe plusieurs choses qui combattent le véritable. Pourquoi? Parce qu'il y a une vocation à préparer les cœurs, à accepter le système de la bête, le système de l'Antichrist qui sera établi après l'enlèvement de l'Église pendant les 7 années de tribulation. Lorsque les cœurs seront préparés, ça sera beaucoup plus facile d'accepter cette marque-là, d'accepter ce seul et unique moyen de pouvoir acheter, de pouvoir faire du commerce. Si les cœurs sont préparés, alors la marque de la bête sera facilement acceptée. Voilà pourquoi il dit il y aura un antichrist qui va venir, mais il existe dès maintenant plusieurs antichrists. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que dans ces temps de tribulation, lorsque la bête émergera et viendra avec cette marque qu'elle imposera à toute personne qui souhaiterait faire du commerce, toute personne qui souhaiterait acheter ou vendre, lorsqu'elle imposera cette marque de la bête, ce n'est pas le chiffre 666 qu'elle va imposer. Mais ce qu'elle va imposer, c'est un système de pensée.
Ce qu'elle va imposer, c'est une manière d'agir. Et ce système de pensée, cette manière d'agir devra être appliquée à toute l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de la marque de la bête. Alors lorsqu'on parle de marque de la bête, ne voyez pas forcément un signe distinctif à chercher. Est-ce que ce sera une puce ou pas? Au-delà de cette puce, au-delà de ce chiffre 666 avec lequel beaucoup de personnes profanes, d'artistes profanes jouent, portent comme nom, utilisent dans des musiques, etc. Au-delà de tous ces chiffres, de toutes ces notions qui sont distinctives d'une manière physique, il s'agit tout simplement d'un acte d'adoration. Il s'agit tout simplement d'accepter un système de pensée pour agir selon ce système de pensée. Waouh! Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à comprendre. Nous n'allons pas aller plus loin, nous allons nous arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez compris. Demain, nous poursuivrons cette idée avec notre dernière thématique. Nous parlerons bien évidemment, parce que nous n'avons pas répondu à cette question, qui sont ces fameux 144 000, et nous parlerons de que signifie persévérer jusqu'à la fin. Ce passage de Matthieu chapitre 24 où Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé ». Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute l'honneur, toute la louange et toute la gloire qui t'est due. Seigneur, assurément, il y a tellement de choses à comprendre et nous voulons, Père de grâce, saisir l'essentiel. L'essentiel afin de mieux nous positionner. Merci pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Donne-nous d'aller creuser, d'aller encore plus en eau profonde pour mieux comprendre ces réalités, mieux comprendre ces vérités. Accorde-nous la grâce de nous retrouver demain pour la dernière session, le dernier épisode de ces 3 semaines au sujet de l'Apocalypse. Encore une fois, nous te disons merci, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.